Pince-mie, pince-moi et la sorcière. Il y avait une horrible sorcière qui passait son temps à manger les petits-enfants. Elle les faisait cuire dans une grande marmite avec du thym, du laurier, des petits légumes, une cuillère de vin, un jaune d'œuf, une cuillère de moutarde, un peu de crème fleurette et une pincée de cannelle. Une fois par an, elle venait à la sortie de l'école avec son grand panier à provisions. Et elle en emportait 4, 5, 12 ou 22, selon la saison. Car il y avait des moments où les enfants étaient malades, où ils avaient la varicelle, les oreillons, la scarlatine, la rougeole, le nez qui coule et la gorge enflée. Ces jours-là, la sorcière ne venait pas faire son marché, car elle ne voulait pas attraper des microbes ni s'empoisonner avec des médicaments. Je ne cuisine que des produits frais et non traités, disait-elle. Mais dès qu'il faisait beau et que tout le monde était en forme, hop là, elle revenait avec son couffin et emportait garçonnets et fillettes qu'elle faisait ensuite revenir avec des lardons, mijotés en cocotte ou cuire à la vapeur. La sorcière était une grande cuisinière. Comme elle habitait loin, loin, au bout de la rivière, derrière les montagnes, par-delà les précipices, il était impossible de la poursuivre et les parents s'arrachaient les cheveux. Finalement, il arriva un jour où les parents décidèrent de ne plus envoyer les enfants à l'école à cause de la sorcière. Et comme ils n'allaient plus à l'école, les enfants qui n'apprenaient plus rien devinrent mal élevés. Au lieu de réciter des belles leçons de choses, des tables, des règles de grammaire sur les pluriels en X, ils se mirent à inventer des sottises et des gros mots, à chanter des refrains débiles et à raconter des blagues stupides. La vie de fin infernale pour les enfants. À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis mouché. Deux enfants étaient particulièrement affreux. C'était Pince-Mie, le garçon, et Pince-moi, sa sœur. Il n'y avait pas de sottise au monde qu'ils n'aient inventée. Pour vous donner une idée, Pince-Mie et Pince-moi passaient leur temps à dire des choses comme Quel est le comble du coiffeur? c'est de raser les murs, Quel est le comble du pâtissier? c'est de faire des éclairs pendant l'orage, Et le comble du curé? c'est d'entrer dans une pâtisserie pour manger une religieuse. Quelle est la différence entre un ascenseur et un cigare? Il n'y en a pas parce que les cigares y fait descendre et l'ascenseur aussi. En passant par la Lorraine avec mes sabots, j'ai ramassé 3 crottes de chêne avec mes sabots d'ondaine, avec mes sabots. Voilà ce que disaient Pince-Mie et Pince-moi du matin au soir. Et leurs parents avaient la tête comme une montgolfière. Finalement, au bout d'un an et un jour, ils décidèrent de renvoyer Pince-Mie et Pince-moi à l'école. Et tant mieux si la sorcière les enlève, ajoutèrent-ils. Nous serons bien tranquilles. Pince-Mie et Pince-moi firent donc une grande toilette, enfilèrent des blouses neuves, prirent leurs cartables neufs qu'ils remplirent de farces et attrapes, et s'en allèrent d'un bon pas. La sorcière qui traînait devant l'école comme une malheureuse depuis des jours et des semaines et des mois, la sorcière donc empoigna aussitôt les deux enfants, elle les mit dans un couffin, puis s'envola sur son balai mécanique par-dessus les toits des maisons. Dans le couffin, Pince-moi continuait à se raconter des blagues, comme d'habitude. Il disait Tranquille, Émile. Pas de panique, Monique. « À l'aise Blaise, cool Raoul. Relax, Max. La tienne, Étienne. Hello Charlot. » La sorcière les écoutait discrètement parce qu'elle réfléchissait déjà à ses nouvelles recettes. Elle inventait toutes sortes de plats dans sa tête. Elle disait Vous mettez un four bien chaud avec un coulis de tomates et un lit de gruyère. ou bien Vous remuez lentement jusqu'à ce que le mélange soit homogène et vous rajoutez quelques oignons émincés. mais à force d'entendre Pince-Mie et Pince-moi raconter leurs blagues, elle en arrivait à mélanger un peu ces ingrédients, ce qui donnait à peu près Vous remuez tranquille jusqu'à ce que la sauce soit homogène
Et vous mettez à l'aise Blaise, quelques oignons, Léon, et des légumes verts, Robert. Un peu de lard, et c'est bonnard, médard. À ce moment, Pince-Mie et